Bonjour et bienvenue sur la Yogizine, je suis Camille, professeure de yoga et chef indépendante, et aujourd'hui je vous propose qu'on parle ensemble de la série La meilleure version de moi-même de Blanche Gardin, qui est disponible sur Canal+ depuis quelques mois déjà, donc autant dire que j'ai à peu près 3 trains de retard. La série est clairement une satire de ce milieu-là. Alors je sais pas du tout si Blanche Gardin a eu un passif quelconque en fait d'adeptes de spiritualité ésotérique, de New Age, etc. Mais clairement, elle critique un peu tout ce monde-là. Bien sûr, je pense qu'il faut nuancer la chose dans le sens où tout n'est pas à jeter. Enfin, l'idée même de vouloir prendre soin de ça, de chercher des solutions par soi-même, etc. Je pense que c'est pas mal et il y a des bonnes choses. Mais ceci dit, ce que la série pointe et ce sur quoi je suis assez d'accord de manière générale et ce sur quoi je pense qu'il faut faire attention en fait, c'est la façon de faire clairement où on a vraiment cette sphère bien-être, sachant que vraiment ça englobe tout un tas de choses. Hein. C'est ça qui est un peu compliqué aussi. C'est un peu un fourre-tout de plein de spiritualité, de croyances, de pratiques qui viennent de différents endroits, de différents pays du monde, de différentes cultures, et on a tout mis un peu englobé là-dedans et on prend un peu, on essaie de faire notre petite sauce là-dedans avec toutes ces pratiques qui sont disponibles. Du coup, c'est vraiment la première chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à la série, c'est cette idée que il y a une interconnexion en fait de toutes ces disciplines-là. Une fois qu'on rentre dans ce milieu, dans ce marché, ce business du bien-être, on découvre donc tout un tas de pratiques et en fait elles sont toutes liées entre elles dans le sens où c'est tellement un melting pot, c'est tellement un fourre-tout que tout le monde, en fait, chaque praticien, chaque facilitateur, médecin énergétique, appelez ça comme vous voulez, enfin qu'importe la pratique, d'une certaine manière, ils se relient entre eux dans le sens où ils vont recommander d'aller tester ça, d'aller tester ceci, et on se retrouve en fait dans un espèce de cercle vertueux ou vicieux, ça dépend de l'expérience de chacun, du particulier, de la personne qui cherche une solution. En fait, justement, c'est la personne qui cherche une solution à un problème, et à partir de là, elle met un pied dans le milieu, et en fait, elle découvre voilà tout un univers de pratiques, mais surtout, elle découvre qu'elle a plein d'autres problèmes apparemment. Donc à vouloir chercher une solution, on lui découvre plein d'autres blessures profondes, plein d'autres raisons en fait à son mal-être. Et c'est presque à n'en plus finir. En tout cas, c'est ce que la série dépeint et c'est ce que beaucoup de personnes peuvent rencontrer. Et c'est là où il y a des dérives aussi. C'est que c'est comme si on était chaque personne, enfin qui rentre dans ce milieu-là, ou comme si on était en fait qu'on n'avait jamais terminé de se soigner, de se guérir, peu importe, et comme si on devait absolument le faire d'ailleurs. Et au final, est-ce qu'on se sent bien à un moment donné? Pas forcément en fait. Ou en tout cas, ça crée l'illusion en fait d'être acteur d'une certaine manière, parce qu'encore une fois, on cherche des solutions, et ça, je pense que c'est très très positif de vouloir essayer de trouver ou de créer des ressources intérieures en fait pour avancer sur son chemin de vie. Mais ceci dit, il faut faire attention en fait de pas se rentrer dans un cercle vicieux qui fait qu'on devient dépendant en fait de ces pratiques-là et qu'on devient dépendant d'une multitude de rituels, de routines, de croyances qui sont plutôt en fait au final très enfermantes si en fait on n'y prend pas garde. Surtout que je trouve en tant que spectatrice, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a un manque de transparence aussi dans ce domaine-là, et c'est peut-être aussi ce que la série essaie de montrer, un manque de transparence sur le fait que sous couvert en fait de pseudosciences, on a des personnes qui essaient de trouver des réponses à tout. Alors que, donc bien sûr d'un côté il y a une personne qui est peut-être fragile à un moment donné, qui cherche des solutions. Donc encore une fois c'est normal. Mais est-ce que quelqu'un peut débarquer et lui dire ok c'est ça votre problème et c'est ça la solution? Je pense que c'est un peu plus complexe ça élimine le fait que il y a plein de choses qui sont multifactorielles, et aussi ça élimine le fait que il y a des domaines d'expertise, il y a des domaines scientifiques en fait qui étudient certaines choses et qui même ces domaines-là en fait ne trouvent pas des réponses immédiates comme ça, cette pensée magique qui est très très présente au final quand on y prête attention dans le milieu du bien-être. C'est ce que je reproche en fait de manière générale à tout ce domaine-là, yoga y compris. Ce qu'on peut trouver dans le milieu du yoga aussi, c'est ce manque de transparence par rapport au fait qu'en fait il s'agit de croyances. Et en fait, je sais pas pourquoi en fait on veut absolument donner une légitimité un peu pseudo-scientifique à tout ça, alors qu'en fait déjà je pense qu'il y a rien de mal à avoir des croyances, c'est sain, ça donne un sens, etc. Dans une certaine mesure, encore une fois, à partir du moment où peut-être que ça nous fait complètement changer notre comportement, peut-être que ça altère
notre regard sur le monde d'une façon où on s'enferme dans une bulle? Est-ce que ça coupe aussi nos liens avec l'extérieur, avec des gens? Là, peut-être, ça peut devenir problématique, mais ça, du coup, clairement, c'est du cas par cas. Mais globalement, tout le monde a des croyances, c'est normal, et croire en des choses, c'est pas mal. Et du coup, pourquoi vouloir absolument, en fait, trouver des réponses, voilà, encore une fois, pseudo-scientifiques, qui sont pas du tout sourcées ni rien, pour appuyer son propos. Je pense qu'en fait, vraiment, il n'y a pas besoin de ça, et ça dessert, en fait, la cause, alors que chacun essaie de trouver des solutions, tout simplement, chacun essaie d'aider l'autre, etc. Mais il y a beaucoup de façons de faire, de communiquer, etc., qui pour moi desservent la chose. C'est juste dommage. La deuxième chose aussi qui m'a sauté aux yeux, en fait, dans cette série, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est clairement l'ultra réalisme qui est assez effrayant. Surtout qu'en fait, c'est là où est le grand paradoxe, en fait, de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ce domaine-là. C'est qu'à la fois on a des concepts, en fait, qui visent à vraiment à émanciper, qui cherchent à émanciper le particulier, la personne qui cherche des solutions, qui est aussi met sur un piédestal l'individu, l'individualité, le fait de se débrouiller, de se responsabiliser, etc. Et donc de chercher, en fait, de viser une forme d'unicité, ou en tout cas de réaliser que chacun est unique. Et d'un autre côté, le fait que Blanche Gardin, elle ait réussi, en fait, à sortir des éléments comme ça, enfin à pointer des éléments et de recréer des scènes qui sont ultra réalistes comme ça montre bien à quel point, en fait, c'est un milieu un peu de perroquet, hein, où on a des concepts, des idées qui sont dites et redites, en fait, perpétuées, et sans que personne peut-être se pose de questions, sans que personne se dise peut-être que c'est faux, ou en tout cas j'ai pas envie de croire à ça. Mais non, c'est juste, ça a l'air d'être une vérité commune qu'il faut absolument, en fait, accepter pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des dérives possibles, en fait, dans le sens où à partir du moment où on a des concepts très ancrés comme ça, où on a l'impression qu'on ne peut pas y déroger, ça s'appelle une idéologie, parce que du coup on a des concepts, des courants, des pensées extrêmement identifiables dans ces pratiques ésotériques de manière générale. Elles sont tellement identifiables et lisibles que on peut dresser un portrait robot du pratiquant ou du praticien. Et donc je vous rappelle qu'à la base, on visait à explorer notre unicité, explorer notre individualité, trouver nos ressources internes, qu'est-ce qui fait notre particularité. En tout cas, c'est ce que ce milieu-là vise à faire. En fait, on le voit beaucoup avec toutes ces étiquettes hypersensibilité, HPI, etc. Mais en même temps, on tombe dans des généralités, des clichés, en fait, qui soutiennent cette idéologie. Et c'est une idéologie à un point où vraiment c'est tout le principe des dogmes comme ça, c'est que si tu ne penses pas pareil, ça veut dire que toi tu n'es pas éveillé, ça veut dire que tu as tort, en fait, parce que tu ne vois pas ce qui est vrai, tu ne vois pas le réel, ce qui est clairement problématique, parce que justement, encore une fois, n'oublions pas qu'on part de concepts qui sont des croyances qui ne sont pas à jeter, mais qui sont à employer, enfin en tout cas à désigner comme tels, hein. Et du coup, c'est vraiment pas juste, en fait, d'essayer d'appuyer ça avec des pseudosciences, comme on voit beaucoup avec ces histoires de physique quantique, enfin de loi de l'attraction. Rien que d'utiliser le mot loi, c'est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose d'assez problématique quand même, parce que une loi, ça veut dire que ça serait quelque chose de général qui s'applique à tout le monde, alors qu'en fait fondamentalement, en tout cas personnellement, je n'y crois pas. Alors peut-être que j'ai tort. J'aimerais bien avoir tort, parce que je pense que ça a l'air très très pratique, la loi de l'attraction. Mais je pense pas que ça existe. En tout cas, la série soulève vraiment clairement plein de questionnements, notamment, en fait, comment faire, quelle est la manière de faire pour à la fois proposer des espaces bienveillants, sécurisants pour chacun. L'émergence de ce domaine-là, il montre qu'on a encore besoin de se rassembler, chose que la religion faisait avant, et ce que le développement personnel de manière générale, toutes ces pensées ésotériques visent à faire, en fait, de se rassembler autour de concepts, d'idées, d'un mouvement, d'une règle à suivre. Donc on voit bien qu'il y a ce besoin encore de se rassembler. Et donc l'idée maintenant, c'est, en ayant vu la série, ou en tout cas en ayant peut-être développé depuis quelques temps, en tout cas c'est mon cas, un esprit assez critique sur ce qu'on peut voir, mais c'est comment faire, en fait, pour tirer le meilleur tout de même, en fait, d'un besoin qui est là, en fait. Comment faire, en fait, pour trouver des valeurs communes, etc., mais sans passer, encore une fois, par ces techniques, en fait,
de rassemblements qui peuvent être abusifs aussi, parce qu'on voit beaucoup de dérives. Encore une fois, par exemple l'exemple de Blanche Gardin à la fin qui finit à l'hôpital psychiatrique, je pense que c'est assez anecdotique, hein, c'est pas tout le monde, enfin, chaque adepte pratiquant ne finit pas à l'hôpital psychiatrique. Et de la même manière, en fait, ce que je trouve compliqué dans cette histoire, c'est à partir de quand ça devient problématique, en fait. Mais à quel moment ça devient trop structurant dans la vie. Moi, je pense que ça devient problématique à partir du moment où déjà de on s'enfonce là-dedans dans le sens où on teste 1001 pratiques et on a l'impression au final de jamais être satisfait d'une certaine manière. On va l'être sur un court terme et puis on va toujours chercher des solutions, etc. Donc à partir du moment où on reste dans ce recentrage continuel en fait à vouloir guérir. Clairement, bon, la série c'est ce qu'elle montre aussi, c'est on devient complètement auto-centré. Il y a une différence entre prendre soin de soi et être auto-centré en fait. Aussi, je pense que à partir du moment où ça altère tout simplement notre rapport aux autres, à partir du moment où on s'exclut d'une partie de la société ou qu'on exclut les autres, c'est là où aussi ça peut devenir problématique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon parti pris sur la série. N'hésitez pas à le partager en commentaire, en fait, votre avis si vous l'avez vu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a des vidéos chaque mercredi. Et vous pouvez également en même temps en profiter pour vous abonner à la newsletter qui s'oriente en fait sur la philosophie et l'histoire du yoga et que je vous envoie chaque jeudi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine.